Bonjour et bienvenue encore à ce moment de joie. J'appelle ce moment un moment de joie car c'est une grande opportunité de pouvoir manger à la table du Seigneur. Une parole fraîche, une parole nouvelle, une parole de la dernière heure qui nous conscientise, qui nous amène dans la révélation du Père, qui nous amène encore à changer notre mentalité, notre conception, notre perception de Dieu, de l'heure, du temps dans lequel nous vivons et de nous-mêmes. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais parler du pardon. Peut-être que tu as entendu parler du mot pardon et peut-être tu as de la misère à pardonner comme plusieurs. Je vais te dire, Dieu t'interpelle à pardonner aujourd'hui. Alléluia. Chacun d'entre nous, nous avons fait cette prière un jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ce n'était qu'une récitation. Je voudrais qu'elle devienne maintenant une vérité, qu'elle devienne vie en toi. Lorsque tu pries et que tu dis, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je voudrais parler du pardon. Dans le livre de Psaume chapitre 32, verset 1 au verset 3, mais nous allons lire juste le verset 1. La Bible dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Quand ta transgression est remise, quand ton péché est pardonné, tu es heureux. Oh my, j'ai vu que je suis malheureux si je ne suis pas pardonné. Et chacun d'entre nous, lorsque quelqu'un te tient sur quelque chose et qui refuse de te pardonner, si peut-être tu as fait une chose qui n'est pas bonne, tu sais que tu te sens mal. Oh, je vais te dire aujourd'hui, Dieu a la provision, il veut te pardonner. C'est pour ça qu'il a livré son Fils unique sur la croix du Calvaire, pour que tu puisses obtenir le pardon, que tu ne vives plus dans la culpabilité. Ce jour, je voudrais te parler du pardon à 3 dimensions. Dieu qui te pardonne, toi qui te pardonnes à toi-même et toi qui pardonnes à ton prochain. Dieu veut te pardonner, mais la Bible déclare dans le livre de Matthieu au chapitre 6, lorsque tu lis à partir du verset 13, la Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour que tu bénéficies du pardon de Dieu, il faudrait que tu sois prêt à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Est-ce que tu es prêt, toi? Ou alors tu demandes à Dieu, comme ce serviteur-là à qui on avait remis une dette, et lorsqu'il a rencontré celui qui lui devait de l'argent, il s'est empressé de l'amener à la police. Je ne veux pas que tu tombes sur le coup, parce que la Bible déclare à ce récit-là que ce maître l'a livré également à la justice. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été bon comme le maître l'a été pour lui. Pardonne à tes frères comme tu voudrais, comme tu souhaites que l'Éternel te pardonne. Je voudrais te dire, quelle que soit la nature de tes péchés, quelle que soit la nature de tes erreurs, quel que soit ton passé, quelle que soit, je veux dire, la noirceur de ton péché, la Bible dit, viens et raisonnons ensemble, plaidons ensemble. Si tes péchés sont noirs comme du cramoisi, je les rendrai blancs comme neige. Dieu veut te rendre blanc comme neige. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait. Je ne veux pas savoir combien de personnes tu as tuées. Oh, je veux te dire que le sang de Jésus, une seule goutte de son sang est capable de laver les péchés de l'humanité. Et ce sang est disponible aujourd'hui. Tu as une seule chose à faire, c'est de te mettre sur tes genoux, demander au Seigneur, faire une prière simple comme celle-ci. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je reconnais avoir péché contre toi. Je sais que j'ai marché longtemps loin de ta face. Ô Dieu, restaure ma vie. Fais de moi une personne meilleure. Transforme-moi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es pardonné. Tu es une nouvelle personne maintenant. Maintenant, tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé. Pour sceller ce pardon du Seigneur, tu ne peux pas garder cela en dedans. Tu ne peux pas garder ceux-là qui t'ont offensé et prétendre que Dieu, lui, va te pardonner. Alléluia. Peu importe ce que cet homme t'a fait, peu importe ce que cette femme t'a fait, peu importe ce que tes enfants t'ont fait, peu importe ce que ton patron t'a fait, peu importe ce que ton partenaire t'a fait. Ton collègue t'a fait quoi? Tu as besoin de pardonner. Comment pardonner? En priant, mais aussi en essayant de travailler là-dessus, parce que c'est nous qui pardonnons. Ce que tu n'arrivais pas à faire lorsque tu étais en colère vis-à-vis de quelqu'un, commence à le faire. Ce que tu ne pouvais pas lui donner, commence à lui donner. Si tu ne pouvais pas rester en présence de cette personne et ne pas te sentir mal, commence à rester en présence de cette personne et à vaincre le mal.
Dieu va te libérer. Dieu veut déposer le pardon dans ton cœur, mais pour cela, il a besoin de trouver que ton cœur est vide. Il a besoin de remplir ton cœur d'amour et de pardon. Mais si ton cœur est plein, il est plein d'amertume, il est plein de rancœur, il est plein de frustration, ce ne sera pas possible. Pardonne à tes frères, pardonne. Peu importe ce qu'on t'a fait, pardonne. Joseph a pardonné à ses frères qu'il avait vendus. Il a dit, c'est le Seigneur lui-même qui l'a envoyé en Égypte. Je veux te dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe ce qu'on a pu te faire, Dieu le transforme et il l'utilise pour toi. Il amène, il transforme cela, cette frustration en bénédiction. Alléluia. Le troisième point, la capacité de te pardonner toi-même. Je connais un homme dans la Bible qui a recherché le pardon mais qui ne l'a pas trouvé. La Bible déclare que Judas Iscariote, après avoir vendu le maître Jésus, il est reparti pour retourner la pièce, pour redonner l'argent qui lui avait été donné. Mais la Bible déclare qu'on n'a pas pris l'argent, il a su que la situation était irréversible. Alors il est parti se donner la mort. Je vais te dire que si tu ne te pardonnes pas, la culpabilité produit automatiquement la mort. La culpabilité produit automatiquement la mort. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais c'est ce que ça produit. Tu commences à être une personne qui veut s'isoler, tu veux toujours être seul parce que tu culpabilises. Dieu t'a pardonné, mais tu n'arrives pas à te pardonner toi-même. Je veux que tu saches, si Dieu t'a pardonné, aucun homme, aucune femme, même pas toi-même, tu ne dois pas te maintenir encore en captivité. Même si tu as eu à commettre des avortements et qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à faire d'enfant, ce n'est pas une raison pour toi de culpabiliser, de te dire non, je me le pardonnerai jamais. Non, tu n'as pas besoin. Dieu t'a pardonné, accepte son pardon. Laisse que la joie entre dans ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Dieu va te guérir, Dieu va te restaurer. Ce n'est pas parce que tu as gâché tes opportunités que tu penses que Dieu ne peut pas t'en donner d'autres. Non, 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 non. Accepte le pardon de Dieu et pardonne toi-même de tes erreurs. Alléluia. Pardonne-toi. Judas Iscariote n'a pas eu la chance, n'a pas eu l'occasion de se pardonner à lui-même parce que il savait qu'il était déjà maudit. Mais toi, tu as la chance par le sang de l'agneau. Tu peux te pardonner. Pardonne toi-même. Accepte le pardon du Seigneur. Pardonne-toi, accepte-toi et dis-toi que c'était une étape de ta vie. Dis-toi que c'était juste une période, une étape, une formation. Et la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si l'amour de Dieu est trouvé dans ton cœur, tout ce que tu as eu à faire dans le passé ne compte plus. Dieu va restaurer cela. Alléluia. Parce que lorsqu'il pardonne, il te donne également une nouvelle histoire. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas, marche aujourd'hui dans le pardon. Prends ton téléphone, appelle tous ceux à qui tu ne voulais pas parler parce que tu étais en colère. Essaye de t'expliquer avec ces personnes. Pardonne-les. Trouve-les des raisons d'être pardonnées. Trouve-les des raisons. Dis-toi qu'elle n'a pas pu. Deviens leur avocat. Alléluia. Jésus est devenu notre avocat. Pas sur la base de nos bonnes œuvres, mais parce que son amour débordait. Toi aussi, tu peux prendre ton téléphone. Appelle ton ami. Appelle ton frère. Appelle tes parents. Dis-leur que tu les aimes. Dis-leur que tu les pardonnes. Dis-leur que tu es désolé. Même quand tu sais qu'ils ont tort. L'amour parfait ne regarde pas le tort. Tu veux devenir heureux? Apprends à pardonner. Apprends à être pardonné et à accepter le pardon du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain pour une nouvelle parole de Dieu qui nous vient du ciel. Shalom.